Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette table de catchomancie pour les Wargames 2025, les Survivor Series Wargames. C'est vrai que c'est pas les Wargames, même si ça devrait. Ça devrait, oui. Du coup aujourd'hui on va parler donc des 4 matchs qui sont là pour les Wargames. Juste avant, petit aparté, ça fait un petit moment qu'il n'y a plus de vidéos sur la chaîne, excepté la dernière table de catchomancie en fait. Parce que en fait on n'a plus vraiment le temps avec nos emplois du temps perso, nos chaînes perso et tout. Donc on va continuer au moins les tables de catchomancie. Il y a un moment le Puy 500 qui devait arriver, mais au final on n'a pas eu le temps non plus. Oui, non, on n'a pas eu le temps non plus. Et puis le Puy 500 ça prend vraiment beaucoup de temps, donc c'est sûr qu'on n'aura pas le temps. Pareil pour le Touquet All-Star, donc avec plein de trucs sauf des catcheurs, qui n'arrivera pas non plus du coup. Donc on se retrouvera pour la sortie de Touquet 26 en fait. On continuera de faire les tables de catchomancie entre temps, hein, mais c'est tout pour le moment. Voilà. Et puis voilà. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos chaînes perso. Encore une fois, elles sont dans les commentaires. Moi, je fais du jeu de vidéo. Fabien parle de cinéma. Voilà. Voilà. Sur nos chaînes perso, il se passe des choses. Sur C'est ça. celle-ci, un peu moins. C'est ça. Moi, sur mes chaînes perso, il se passe plein de trucs. Mais sur la tienne aussi, d'ailleurs. Oui. Sur nos chaînes perso, il se passe plein de trucs. Mais le truc, c'est qu'on peut les tourner en avance, on peut les tourner dans notre coin. On n'est pas obligé d'être tous les deux ensemble. Donc, c'est plus pratique à mettre dans une semaine, en fait. Voilà. Bref, sur ce, partons du coup sur les 4 matchs. Donc, il y a un match pour le titre intercontinental, un match masculin, un match pour le titre poids lourd féminin et les 2 Wargames, du coup. On va évidemment commencer par le titre le moins important, c'est-à-dire le titre intercontinental masculin, détenu actuellement par John Cena, et donc Dominic Mysterio a sa revanche pour récupérer le titre. Oui, donc globalement, je pense pas qu'il y ait de grosses surprises. Je suis en train de remarquer que sur le t-shirt de John Cena de l'affiche, c'est écrit en minuscule. The Last Time Is Now est écrit en minuscule. Ben, je crois que c'est quasiment tout le temps comme ça. En vrai, Moi, dans ma tête, c'est écrit en majuscule d'habitude. Là, si, en majuscule d'habitude. Tiens. Parce que du coup, ça m'a choqué tout à l'heure, parce que bon, tout à l'heure, on a eu un mini John Cena durant Raw. On a regardé Raw juste avant. Oui. Et on a eu un mini John Cena qui a été embauché par Dominic. Donc, c'était écrit en minuscule. Je trouvais ça drôle, parce que c'était un gars certainement atteint de nanisme ou un gars de très petite taille. Et du coup, c'était écrit en minuscule sur le t-shirt. Et du coup, c'est aussi écrit sur le t-shirt de John Cena. Donc, ça, c'est drôle. Et bref, Ouais. je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de débat sur les prédits de ce show, en fait. Oui, là, en vrai, c'est un show qui va pas avoir beaucoup de surprises, à mon sens. Après, on peut justement être surpris, mais ça m'étonnerait. Ouais, non, là, je pense que ça va être un... Alors, c'est pas pour autant que les matchs vont être mauvais, mais je pense qu'en termes d'intérêt, le show va être assez flat. Ouais, ouais. Donc, gagnant John Cena, C'est ça. parce que voilà. Notamment parce qu'on en parlait du coup en off quand on regardait Raw, c'est qu'en fait, tu perds énormément d'intérêt pour le tournoi, en fait, sinon. C'est le dernier match de Cena, mais bon, si t'as pas le titre en jeu, c'est dommage, quoi. Sheamus aurait été le meilleur choix, mais il est blessé, donc Donc on fait 100 pour l'instant. c'est ça. Mais du coup, voilà, victoire de Cena, évidemment. Oui, victoire de Cena, ça c'est... Y a pas de surprise. Match suivant, match le plus osef de la soirée, Stephanie Vaker Alors qu'il y a Nikki Bella. Vaker dedans, quoi. Voilà, mais il y a Nikki Bella. Nikki Bella, à chaque fois qu'elle est là, le match est osef, en fait. Donc, voilà. Et puis, alors qu'ils auraient pu faire des trucs bien, hein. Ils auraient pu mettre Perez, ils auraient pu mettre Rodriguez, ils auraient pu mettre Ivy Nile, ils auraient pu mettre Valkyria, ils auraient pu mettre Bailey. Ils auraient pu mettre plein de monde, mais ils ont mis Nikki Bella. Pas fait. Donc, voilà. Donc, gagnant Vaker, est-ce qu'on a besoin de vraiment le préciser? Oui, enfin voilà. Il y a que les États-Unis qui aiment bien Nikki Bella, et encore. Vraiment, si c'est Nikki Bella qui gagne, c'est gâché Stephanie Vaker. C'est un motif d'arrêter de regarder Raw. Oh, vraiment, oui. Quand tu sais que, en vrai, ça, j'ai vu ça. L'AEW va passer sur Amazon Prime. Oh putain.
Ça va faire tellement de mal à la WWE. De toute S'il façon, continue remarque, sur cette lancée-là, la WWE va perdre du marché de fou furieux. dans un sens, c'est logique. Il y en a un sur Netflix, il y en a un sur Prime. Voilà. Mais, C'était prévisible. Fallait rebondir pour. ah, mais carrément, mais pour, moi, enfin vraiment, j'espère pas, hein. Mais si SmackDown continue comme ça et que commence à prendre la direction de SmackDown, je vais vraiment finir par envisager de regarder le W. ouais. Parce que bon, si vous regardez, vous êtes pas, vous êtes au courant que c'est de moins en moins bien. Enfin, c'est de moins en moins bien. Disons il y a beaucoup de ratés. C'est ça. Bah, on a un gars qui porte un show d'un côté et de l'autre côté, ça va. Pas catastrophique, Ça mais pourrait être tellement mieux. voilà. Bref, donc ouais. Ce qui Typiquement, fait des initialement, il y Vainqueurs, avait des divisions tag team aussi hein, dans les shows. Hein, oui, accessoirement. Je sais pas s'ils ont peut-être un peu oublié qu'ils avaient des équipes. Je sais voilà, pas. que ce soit masculin ou féminin d'ailleurs. Hein, Hmm. enfin Ouais, bref. mais c'était un scandale. Donc vainqueur gagnante, et puis mettez une vraie adversaire à vainqueur, s'il vous plaît. Ce Ouais. serait sympa. Ouais. Un peu la respecter, Ouais. c'est tout. Voilà. Ouais, Ensuite, on va passer du coup, eh bien, on va rester sur les femmes et on va passer sur le War Games féminin avec du côté des Face, Io Sky, Rhea Ripley, Jelly, Charlotte Flair et Alexa Bliss contre du côté Hill, Lash Legend, Nia Jax, Becky Lynch, Asuka et Kairi Sane. Et c'est comment ça. dire qu'il y a encore deux tâches dans le jeu, dans le combat. Voilà. Surtout une en fait. Alors, j'irai pas Euh, jusqu'à dire tâche, mais disons elles font tâche. Oui, voilà, c'est ça. Lash Legend et Elles Nia font. Jax, évidemment. Hein. Exactement. Ouais. Parce que voilà, ouais, non, mais ça marche, ça fonctionne pas. Quoique Lash Legend encore ça va, mais c'est Nia Jax. Oui, c'est Lash ça. Legend, ça permet de la mettre en avant, c'est bien. Bah, en fait, c'est que c'est dommage d'avoir Lash Legend et Nia Jax quand tu sais qu'il y a littéralement Rodriguez et Perez qui sont dans le coin, en fait. Bah oui, et puis qu'ils font rien. Et Ah, qui, genre, vraiment, tu me mets Rodriguez, Perez à la place de Nia Jax Legend. Pour moi, c'est un dream match, le Wargames, là. Hein. Ah bah oui. Donc là, globalement, on était partis, je crois qu'on est tous les deux d'accord. Je crois qu'on va être globalement d'accord Oui, pour bah, de toute façon, je pense ce qu'on va être combat. globalement d'accord sur tout le show, là. Hein. Voilà, donc Il y ça aura va peut-être un être petit peu gagnant. plus de débat sur le masculin, mais... Et encore. Gagnant l'équipe Face, donc Charles Flair, C'est Alexa ça. Bliss, Edge Lee, Rhea Ripley, Io Sky. C'est ça. Alors, par contre, du coup, on peut essayer de théoriser sur le tournoi final. Hmm, hmm. Déjà, moi, je pense que Yo Sky et Asuka, elles risquent fort de nous faire un move comme l'année dernière où elles ont toutes les deux sauté d'un coin. Notamment Yo Sky avec son move de la poubelle, là, qu'elle fait tous les ans. Ouais, Et où, en fait, à chaque fois, elles se terminent et elles sont plus aptes à combattre après, en fait. c'est ça. Donc non, mais tombée finale, en vrai, Jelly Becky Lynch. Donc Edge Lee sur Euh... Becky Lynch. Ouais, oui, oui. C'est ce qui serait le plus logique en termes de storytelling. Donc, Bah, en vrai, pour moi, si c'est pas ça, je vois que potentiellement un Yosuke sur Asuka ou un replay oui, sur voilà, Asuka, quoi. ce genre de choses. En fait, il faut que ça soit soit Edge Lee sur Becky Lynch parce que ça renvoie vers un match solo, soit que ça soit Yosuke ou Rhea Ripley sur une des Kabuki pour renvoyer vers un match tag team. C'est ça. Mais gagnant des failles sans trop de problème. Bien Et sûr. ça devrait être le match d'ouverture. Je suis assez d'accord. J'imagine. Puis après les deux matchs Joseph au milieu. Je pense que l'ordre qu'on devrait avoir, ça devrait être Wargames féminin, Tina Dominique, Vacker Nikki Bella, et enfin le Wargames féminin, histoire d'alterner Oui, aussi. c'est ça, pour éviter de faire femme, homme. Et aussi De pour faire un faire, petit peu bah, l'ordre d'importance des matchs, du coup. c'est ça. En acceptant les Wargames qui sont entrés et fin, quoi. Mm. Donc, de toute façon, globalement, que ce soit les Wargames, les Money in the Bank ou les Rumble, ils ouvrent toujours avec les femmes et ils ferment toujours avec les hommes. Donc, Bah, un Elimination peu comme Chamber, ils, c'est un peu pareil. comme ils ont tendance à commencer avec les poids lourds à Mania et terminer avec les titres principaux, en fait. Voilà. Donc, ça va être ouverture, ça va être le match d'ouverture, globalement. Donc, en sachant que l'année dernière, le Wargames féminin était pas tip top. Mais,
Bah ouais, bah en fait, c'est qu'encore une fois, il y avait quelques catcheuses qui ont porté le truc, et puis d'autres C'est qui ça. ont foiré, notamment une qu'ils ont remis dans le Wargame cette année. Ouais. Nia Jax, ça fait partie de celles qui ont un peu floppé l'année dernière, et ils l'ont remis. Alors qu'elle était vraiment pas obligée d'être là. Ouais. Donc, C'était aussi un peu la foule de Bailey l'année dernière, mais bon, elle en faisait oui, partie. mais bon. Bref, passons sur le dernier match du coup, le Wargames masculin qui est une masterclass dans ses catcheurs en tout cas. Puisque du côté face, on a les Usos, Jay et Jimmy, CM Punk, Roman Reigns et Cody Rhodes contre du côté heel, Logan Paul, Braun Breaker, Bronson Reed, Drew McIntyre et Brock Lesnar. Évidemment, le tout accompagné de Paul Heyman. Petit problème d'ego et d'entente au niveau des faces, ce qui peut potentiellement leur coûter le match. Donc Voilà. de mon côté, moi ça part sur victoire des heals, histoire Et de... bah moi aussi, et Ah, j'aurais. J'y crois pas, mais j'aurais bien aimé un tombé de McIntyre sur Rhodes en fait. ouais, bah je pars là-dessus aussi, hein. Mais alors, Même c'est ce si que j'aurais bien aimé, même si dans je la vois pas Roman Reigns, je vois pas Roman Reigns ne pas finir les Wargames en fait. Enfin, ne pas être dans le truc final. dans le tombé final, je sais pas, Mm. moi dans le alors du coup, c'est ce que j'aimerais voir, mais dans ce que je verrais bien un tombé de Breaker sur Reigns justement. Ouais, de toute façon, victoire des heals dans tous les cas. Mais oui, en vrai, Oui. Oui. Breaker Reigns, ça peut être sympa. Genre Tu genre rajoutes un une Reigns rivalité. un Reigns qui tape un spear sur Breaker, Breaker qui se relève, qui tape un spear sur Reigns et Reigns qui ne se relève pas. Parce qu'on ne se Ouais. relève pas d'un spear de Breaker. Et s'il te plaît, Bronson Reed, reste au sol. Ne monte pas sur la cage. Ouais. Oh, mais Moi, de toute je façon, pense, Bronson Reed, tu as Logan Paul dans ton équipe. Il y en voilà. a un qui va le faire, l'aérien. Je pense que ça la trauma et qu'il le refera pas de toute façon. De toute façon, là, typiquement, je pense que de toute façon, les deux aériens des équipes, ça va être Logan Paul Jey Uso. Ouais, bah même Jimmy en fait. Jimmy ne monte pas à la cage. Pareil, t'as pas Mm. réussi l'année dernière. T'es blessé au pied aussi, toi. Donc, De toute donc façon, lui, ouais, Jay et De Logan. toute façon, ouais, voilà. McIntyre et CM Punk, ils ont un peu tous les deux ce rôle de juste bourrin, en fait. Ouais. D'ailleurs, Donc, la dernière fois qu'ils se sont retrouvés en cage tous les deux, ça a fini en sang, tout ça. ouais. Bad Blood 2024, du coup. 2024, oui, c'est Ouais. ça. Donc, il y a moyen d'avoir des surprises, Mais oui, voilà. mais je ne, je ne vois pas quel genre de surprise. Un retour, potentiellement. Randy Orton, il est absent depuis un petit moment, là, hein. Ouais, mais un retour Je vois pour pas ce qu'il faire quoi, foutrait. en fait, Je vois pas ce genre... qu'il foutrait ici, hein. Kevin Owens, c'est un peu tôt. Ouais, mais Mais moi, comme j'ai dit, Kevin Owens, j'aimerais bien le voir revenir pour le Rumble. s'il revient, encore une fois, mais normalement, a Oui, priori, oui, c'est bien oui, parti. oui. J'aimerais bien le voir revenir en 30e. Tu finis avec un quatuor, comme je disais. T'as un Roman Reigns, Lesnar, Punk, Kevin Owens pour le titre de Cody, tu vois. Genre. Mais ouais, bon, les Wargames vont être intéressants, mais... Bah, on pourra pas les regarder en direct, hein, ceci dit. Moi, je travaille ce week-end, voilà. Ouais, non, bah moi je peux pas non plus. Donc, Mais on verra dimanche. Enfin, je sais de mon côté, je pourrais le dimanche. regarder dimanche. Ouais, moi dimanche, ça va être short. Je pense que ça sera dimanche. C'est dimanche soir, moi. Ce sera pas avant 18h. Oui, mais ça pourrait le faire. Mais ouais, notre dimanche, début d'après-midi, c'est mort, c'est sûr, par contre. Ouais. Ok, bon, très bien, voilà. Donc voilà. C'était les Wargames. Voilà, ça nous a pris un quart d'heure. D'habitude, ça nous prend une demi-heure. Voilà, mais en Ouais, même mais là, temps, malheureusement, il n'y a là, pas il y a grand-chose à 4 dire. matchs, il n'y a aucun débat. Enfin voilà. Ouais, Sur ouais. ce, bonne journée à tous. Et puis à la prochaine. Bah, l'année prochaine, du coup, maintenant. Hein. Ouais, pour le Pour le Rumble Rumble, ouais, hein. j'espère, sera plus intéressant. Carrément. Allez. Alors que c'est en Arabie Saoudite. Sauf si, je sais pas si ça va être le cas avant. Je sais pas quand ont lieu les. Tu sais, t'as les awards du catch là qu'on vote tous les ans aussi. Là. Bah, c'est à Mania, c'est avant Mania. C'est si tard que ça, putain la vache. Bah oui, c'est avant Ah, Mania, dans ma tête, c'est en c'était même temps, plus tôt que ça. c'est en même temps que les. C'est la semaine de Mania. Ok, ok, ok. Ah oui, donc c'est dans longtemps en fait. Oui.
Je sais, non, il n'y aura pas les premiers trailers de 2K26, donc en plus, donc. Bah non, c'est pareil, période de Mania. Donc, Ouais, ouais, non, bah si, période de Rumble, peut-être on aura les premiers trailers, mais bon, dans tous les peut-être. cas, c'est période de Rumble, donc dans tous les cas, c'est février, Voilà, quoi. c'est ça. Donc à l'année prochaine, du coup. À l'année prochaine. Salut, salut.